tous, c'est de nouveau Valérie. À l'approche de la Saint-Valentin, je me suis dit que ce serait bien de parler de l'amour de soi. Parce que avant d'aimer l'autre, c'est quand même bien de s'aimer soi-même. Donc aujourd'hui, j'ai mis mon petit bandeau cœur, clin d'œil à ma Kiki, qui l'a fabriqué pour moi. Et comme d'habitude, ceci n'est que ma vérité. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Donc la première question déjà, c'est pourquoi s'aimer? Eh bien, de s'aimer, ça permet de retrouver ou de trouver la confiance en soi. Parce que c'est quand même très important d'avoir confiance en soi. La première personne en qui on devrait avoir confiance, c'est en nous-mêmes. Et l'amour de soi et la confiance en soi, ça va ensemble. On a rarement confiance en une personne qu'on n'aime pas. L'amour de soi, ça permet aussi de retrouver de l'assurance, de faire des choses qu'on n'oserait pas forcément faire, comme des vidéos YouTube, par exemple. Ça permet vraiment de donner l'impact, donner l'impulsion de faire les choses qu'on a envie de faire. Ça permet aussi de mieux se connaître, de mieux écouter son intuition, de mieux savoir ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour soi. Parce que souvent, on est influencé par l'avis des uns et des autres, que ce soit les parents ou les compagnons ou les compagnes ou les amis, on est souvent influencé. Et quand on a l'amour de soi et qu'on a cette confiance pour soi, on se laisse beaucoup moins influencer. Et ça permet de faire les choses pour nous et de savoir ce qui est bon ou non pour nous. L'amour de soi, ça permet aussi de pouvoir être en harmonie avec soi, d'être dans une sorte de sérénité. Alors c'est vrai que c'est pas forcément facile, surtout à notre époque, où on a énormément de raisons d'être dans le stress. Mais l'amour de soi permet quand même de retrouver une sérénité. Alors c'est vrai que c'est fluctuant, on n'est jamais comme ça. L'amour de soi varie au fur et à mesure de nos expériences de la journée. Mais plus on fera le travail, plus on fera l'effort de s'aimer soi-même, et plus on arrivera à être sur une ligne qui soit un peu plus stable. Ça permet aussi de couper un peu l'auto-sabotage. Cette petite voix qui est toujours en train de nous dire « Oh, franchement, t'es nul, oh, t'aurais pu mieux faire, ou tu sauras jamais faire ça. » Non, ça permet de le couper, ça. Parce que justement, quand on s'aime, on a confiance. Et donc l'auto-saboteur, il a plus sa place. On peut lui dire « Allez, ciao !» Alors, c'est vrai que c'est facile à dire tout ça, mais comment on fait? Eh bien, déjà, on peut commencer par accepter toutes les facettes de notre personnalité. On a un grand nuancier en nous, qui va du plus sombre au plus lumineux. Alors, dans le plus sombre, par exemple, on peut dire je suis égoïste. Ça ne me plaît pas, mais c'est ce que je suis. Et du côté lumineux, on peut dire par exemple je suis altruiste. Oui, mais ça se dit pas, ça fait prétentieux. Eh bien non, parce que quand on accepte toutes nos facettes, du plus sombre au plus clair, au plus lumineux, on est qui on est. Je suis ce que je suis qui je suis, et je n'ai rien à prouver à personne. Et en plus, quand on accepte cette palette qui va être plus sombre, ces qualités passives qu'on a du mal à apprécier, eh bien en fait on va travailler dessus. Et quand on l'accepte, bien elles deviennent moins sombres. Donc c'est plus facile de s'accepter. Il y a une autre façon aussi de pouvoir retrouver son amour pour soi. C'est de temps en temps, le soir avant de se coucher, ou quand on a un moment au repos dans la journée, d'essayer de se visualiser avec de la couleur rose. Alors, imaginez-le comme ça vous est le plus facile, le plus pratique pour vous. Imaginez-vous dans une bulle rose. Voilà, une jolie bulle rose. Parce que le rose, c'est la couleur de l'amour.
Imaginez-vous dans cette bulle rose. Ou bien vous pouvez aussi, si c'est trop difficile de vous imaginer dans une bulle, imaginez-vous dans une eau peinte en rose. Voilà, et vous baignez à l'intérieur. Vous pouvez aussi, si c'est trop difficile, imaginez qu'un pot de peinture vous tombe dessus, un pot de peinture rose. Voilà. Essayez de voir ce qui vous est le plus facile à imaginer, à visualiser. Et ça permet ça aussi, ça aide aussi. Ça ne fait pas tout, mais ça aide. Et puis, il y a aussi une autre façon de faire. Et cette méthode-là, elle s'utilise en 3 étapes. Déjà, la première étape, c'est quand on se lève le matin et qu'on se voit dans le miroir de la salle de bain, c'est de se sourire. Mais vraiment, comme si on voyait notre meilleur ami arriver. Et là, on se sourit. Alors, au départ, c'est vrai que c'est peut-être pas facile, quand on n'a pas l'habitude, quand notre amour de soi était un peu cassé. Mais petit à petit, ça se fait. Et quand à un moment, vous voyez que ce sourire, il est fluide, que ça vient tout seul, alors vous pouvez passer à la deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est de se dire bonjour en souriant. Mais se dire bonjour vraiment en se regardant dans les yeux. Bonjour. Au départ, ça peut coincer un peu, mais au fur et à mesure, ça se fait plus facilement. Quand de nouveau ça devient fluide, que vous arrivez vraiment à vous dire bonjour avec le sourire, passez à la troisième étape. Et là, la troisième étape, c'est se dire je t'aime. Alors c'est vrai qu'au départ, ça peut coincer un peu, mais petit à petit, ça se fait. Et à un moment, ça devient fluide. Le tout, c'est d'y penser. Alors, ce que je conseille dans mes consultations, c'est de mettre un petit post-it sur le miroir de la salle de bain avec un petit smiley qui sourit. Et comme ça, on y pense. Et c'est plus facile. Ce que vous pouvez faire, en plus de ça aussi, c'est de coller aussi un post-it sur votre lampe de chevet. Comme ça, vous la voyez. Vous voyez ce petit post-it le matin quand vous vous levez et le soir quand vous éteignez la lumière. Sur ce post-it, mettez-vous quelque chose de gentil. Choisissez la phrase qui vous convient le mieux. Pour ma part, je mettais « je m'aime et je me respecte infiniment ». Et ça, je me le répétais 3 fois avant d'éteindre la lumière et 3 fois le matin quand je me levais. Et parfois, je me le répétais aussi quand j'étais en voiture. Alors pour y penser, je m'étais mis un élastique sur le commodo des essuie-glaces. Comme ça, je le voyais. Je m'étais mis un élastique fluo. Comme ça me permettait d'y penser. Voilà, ce sont des petites astuces qui ne prennent pas beaucoup de temps, mais qui vraiment sont efficaces. Et quand on retrouve l'amour pour soi, il y a beaucoup de choses qui changent. Parce que quand on retrouve l'amour pour soi, on attire l'amour à soi, forcément. On est toujours attiré par les jolies choses. Et quand on s'aime, on devient plus beau puisqu'on rayonne de l'intérieur. Alors n'hésitez pas, aimez-vous. Aimez-vous comme vous aimeriez votre meilleur ami. Et ça ne vous rend pas prétentieux, aucunement, puisque vous êtes ce que vous êtes. Je suis ce que je suis qui je suis. Et puis, si vous avez vraiment des difficultés pour ça, concentrez-vous sur votre chakra du cœur. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je peux vous y aider. Donc, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse valérie.énergie au pluriel @hotmail.com. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide, si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que je vous aurai inspiré. Au revoir.